Hello, du coup sur Facebook et sur Discord, je vois souvent la question tomber, c'est quelle techno choisir du coup pour faire du web aujourd'hui en 2022. Donc en soi, si ça vous intéresse, du coup on voit ça tout de suite. Ok, du coup pour le coup, l'idée ici c'est de savoir quelle techno choisir. Alors quelle techno choisir et en particulier pour le web cette année du coup en 2022. Alors, je vais essayer de donner un verdict. Je sais que dans beaucoup de vidéos, en fait, on dit, du coup, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais voilà, on va voir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, du coup, je suis Mickaël. Vous m'avez peut-être rencontré soit en formation, soit, dans une collaboration, soit sur Facebook, soit sur Discord, donc dans le cadre du coaching pour tout ce qui est apprentissage du web. Et du coup, j'ai pu travailler un peu dans le monde entier, avec un bon bagage académique à New York, etc., en Angleterre, en France. Donc si vous avez une question, du coup, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais déjà vous poser cette question, c'est est-ce que vous savez ce que c'est une techno? Parce que la techno, c'est super large en fait au final. Et quand on se pose des questions en informatique, il faut avoir au minima du coup des petites définitions dans la tête pour prendre des bonnes décisions. Et là, tiens, quelle techno choisir? Il faut la prendre cette décision. Alors une techno, pour faire simple, je vais vous les décliner du coup en deux sous-parties. Du coup, une techno, ça peut être soit un langage, mais ça peut être aussi soit des outils pour ces langages du coup. Voilà, donc imaginez quelque chose, voilà, imaginez que les langages, ce sont en fait des matières premières, comme par exemple le bois, peut-être le métal. Et puis après, vous avez les outils. Et les outils pour ces matières-là, c'est peut-être, je sais pas, les perceuses ou les choses comme ça. Donc ce qui fait que en fonction des langages que vous allez utiliser, vous allez avoir des outils. Et ces outils vont vous permettre d'aller plus vite dans votre projet. Donc dans le développement du coup d'un site internet, d'une application web par exemple. Ce qui fait que, voilà, il y a des choses qui sont pas mal, qui sont en vogue, qui sont efficaces, des outils qui sont efficaces, qui permettent d'aller super méga vite. Il y a des langages et des outils qui sont plus ou moins utilisés par des entreprises. Du coup, ça c'est pas mal, par exemple, lorsqu'on cherche un travail. Et du coup, on va essayer de voir tout ça. Alors du coup, d'abord les langages. Alors les langages, vous avez du coup HTML, peut-être que vous en avez entendu parler, vous avez CSS, vous avez par exemple PHP, Python, JS, alors il y en a plein d'autres, d'accord, des langages. Mais pour le domaine du web, voilà, on va parler un peu sur ces 5 langages. Alors la première chose à savoir, absolument, ça concerne l'HTML et le CSS. L'HTML et le CSS sont indispensables. D'accord? Dans tous les cas pour le web, c'est indispensable. Ça permet de fabriquer le visuel d'un site internet. Donc dans tous les cas, si vous faites un site internet, une application web qui est un visuel, vous ne pourrez pas échapper à apprendre l'HTML d'une part et le langage CSS d'autre part. Donc il vous faudra apprendre ces deux langages dans tous les cas. D'accord? Donc vous avez au moins 2 langages à apprendre. Maintenant, concernant les autres langages, c'est-à-dire qu'ici le PHP, le Python et le JS, à quoi ça peut servir dans le domaine du web? Eh bien, en fait, elles sont là pour fabriquer des fonctionnalités. Pardon. Donc l'HTML, le CSS permet de fabriquer le visuel du site, mais ça serait bien de mettre en place des fonctionnalités. Des fonctionnalités, c'est par exemple une fonctionnalité d'identification, d'inscription des utilisateurs, des choses comme ça. Donc il y a vraiment cette partie fonctionnalité. Quelles sont les fonctions du coup de votre application? Et bien ça, vous pouvez choisir, vous pouvez le développer soit en PHP, soit en Python, soit en JS. Voilà, vous pouvez choisir. Mais dans tous les cas, je le répète, voilà, l'HTML et le CSS seront clairement du coup obligatoires pour fabriquer le visuel. Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut les deux et vous ne pouvez même pas choisir entre les deux. Ok, donc maintenant, pour faire le choix, est-ce qu'on va prendre plutôt du PHP, du Python, du JS? On va regarder également du coup les outils. D'accord? Alors, pour le JS, vous avez des outils qui viennent avec le JS. Voilà, vous pouvez choisir du coup les outils. Vous avez Node, qui est du coup un outil qui permet de faire du JS. En fait, Node, c'est plus apparent à une sorte de base, d'accord, de fondation, dans lequel d'autres outils peuvent s'appuyer.
Je vais dire ça comme ça. Alors, vous avez quoi? Qu'est-ce qui peut s'appuyer par exemple sur Node? Vous avez par exemple Angular. C'est le logo là en rouge. Vous avez React. Vous avez probablement entendu parler de React. Et vous avez du coup Vue également. Donc vous avez ces outils-là. Alors, par rapport à la différence entre Angular, React et Vue, moi-même, en tant que du coup professionnel, formateur, mais aussi en tant qu'employeur, alors je vous dirais que Angular, je le vois beaucoup utilisé dans les grosses boîtes, dans des applications très complexes qui doivent être absolument très carrées. React, je le vois en moyenne, du coup, voilà, c'est assez populaire. Ça permet de faire pas mal de choses. C'est moins contraignant qu'Angular. C'est plus facile aussi à apprendre. Et puis du coup, ouais, c'est pas mal, c'est assez utilisé. Ensuite, pour Vue, voilà, de ce que je constate, hein, c'est moins installé dans les entreprises, Vue. Peut-être installé, sauf peut-être pour les startups. Voilà, c'est une technologie qui est assez à la mode, qui est assez en vogue, etc. Donc voilà, ça c'est pour les outils du coup côté JS. Maintenant côté PHP, voilà, alors il y en a d'autres encore des outils, ici j'en affiche deux. Hein. Le premier c'est Symfony et le deuxième c'est Laravel. Alors ces deux outils, alors il y a un truc un peu particulier, c'est que déjà Symfony du coup c'est français, c'est beaucoup plus recherché en France, voilà, que Laravel. Du coup si vous êtes en France, donc Symfony ça peut être un bon choix. Maintenant, il faut savoir que c'est l'inverse dans tous les autres pays, hormis la France. Donc Laravel est beaucoup plus recherché que Symfony du coup dans les autres pays. D'accord. Donc ça c'est quelque chose à savoir. Après, côté outillage, il faut savoir aussi que voilà, Symfony est assez bien fourni aussi côté outils. Ça vous fait pas mal de choses automatiquement, peut-être un peu trop automatiquement, ça vous permet d'aller très très vite, mais ça masque aussi pas mal de choses par rapport peut-être à Laravel. Il faut savoir aussi que quelquefois vous entendez dire que Laravel utilise des composants de Symfony, ce qui est vrai, mais bon, ça passe tellement inaperçu que finalement ça vous... Je sais pas, ça... Voilà. Il n'y a pas forcément d'utilité, je sais pas à dire ça, je sais pas, voilà. Donc ça c'est pour le PHP. Ensuite, on a le Python. Et le Python ici, j'ai mis un outil qui est Django. Alors Python, il faut savoir que c'est pas forcément trop utilisé sur le web. C'est plus utilisé pour tout ce qui est du coup étude des données, donc ce qu'on appelle la data science, tout ce qui est intelligence artificielle, voilà, des choses comme ça. Ce qui fait que si vous avez envie de vous lancer dans le web en Python, soit parce que peut-être que vous voulez évoluer plus tard dans l'étude des données, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Mais sinon, c'est pas forcément quelque chose qui, aujourd'hui, voilà, que je vous conseillerais, que je vous recommanderais. Donc, il reste du coup PHP avec ses outils Symfony ou Laravel, ou du JavaScript, du coup, avec soit Angular, React ou Vue. Alors, du coup, le verdict, je vais essayer de vous en donner un, d'accord ? En tout cas, mon opinion sur peut-être ce qui peut être sympathique si vous commencez du coup dans le domaine. Et si vous commencez dans le domaine, je vous dirais, voilà, soit le PHP avec l'outil Symfony, ou soit le JavaScript avec l'outil du coup React. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement que... Alors, le PHP aujourd'hui, il est extrêmement utilisé pour faire du web. Il y a une énorme communauté qui a été créée et du coup en PHP vous allez avoir des ressources sur internet pour pouvoir avancer. De même, le PHP dans le web est pas mal installé, d'accord, dans les entreprises relativement bien. Et en plus de ça, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous allez devoir par exemple louer par exemple des serveurs, des hébergeurs et tous supportent le PHP, ce qui n'est pas forcément le cas avec le Python, vous voyez. Ou avec les applications avec Node.js, des choses comme ça. Donc vous allez avoir moins de souffrance à partir dans du web avec PHP qu'avec un autre langage. Et comme outil, moi ce que je vous préconiserais c'est Symfony, en particulier si vous êtes en France, comme moi. D'accord ? Parce que Symfony est plus recherché que Laravel et que ça vous fait pas mal de choses automatiquement, ce qui fait que vous allez éprouver moins de frustration, j'imagine, lorsque vous commencez pour produire du coup des résultats, des sites internet. Ça serait pas forcément le cas si je me situe à l'étranger, hors France, peut-être qu'effectivement j'aurais choisi Laravel.
Maintenant, sur le JS, je dois vous en parler, et le JS, du coup, c'est quelque chose que je préconiserais aussi. Parce que le JS, bien qu'il n'est pas forcément super bien installé dans les entreprises, aujourd'hui, autant que moi, personnellement, je le souhaiterais, c'est plutôt que le JS, clairement, ça a une certaine portée, ça a du futur, ça a vachement de l'avenir par rapport du coup à ce que dit le marché. Donc honnêtement, moi je vous dirais quand même d'apprendre le JavaScript et aussi du coup cet outil-là qui est le React. D'accord ? Parce que c'est quelque chose qui est toujours recherché, c'est quelque chose du coup qui est pas mal du coup pour vous. Et en plus, quand vous faites du React pour le domaine du web, en faisant du React.js, voilà pour être un peu plus précis, vous allez pouvoir faire après du React Native et du coup entamer sur le développement d'applications mobiles. Donc vous n'êtes pas fermé aux opportunités mobiles. Donc ça c'est pas mal aussi. Et en plus de ça, ce que je vous montre ici, c'est que les deux peuvent travailler ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez faire du React avec du JS pour faire toute la partie avec de l'HTML et du CSS, bien entendu, pour faire toute la partie visuelle avec une bonne ergonomie. Voilà. Donc la partie HTML, CSS, ça sera surtout pour le visuel. Après le côté JS React, ça sera pour l'ergonomie, d'accord ? Et ensuite, pour tout ce qui est fonctionnalité, vous allez pouvoir faire ça en PHP et en Symfony et du coup développer vraiment l'intégralité de ce que vous pouvez imaginer pour une application web. Donc tip top avec une ouverture encore une fois avec la famille React, avec React Native pour du coup taper dans les applications mobiles. Voilà, donc c'était ce que j'avais du coup à vous conseiller. Aujourd'hui du coup en 2022 et pour le web. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon je vous retrouve sur Facebook ou sur Discord. Allez, à plus. Alors en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à laisser nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup dans l'attente, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.